aimer son prochain, c'est accepter qu'il n'a pas été créé à ton image, mais il a été créé à l'image de Dieu, et que toi aussi tu es créé à l'image de Dieu. Ce que vous avez en commun, c'est Dieu. Ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre papa. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Cette série entre en droite ligne avec le thème central de l'année 2015 qui est les clés du royaume. Et parlant de clés, Jésus a parlé de cela au pluriel. Il y a plusieurs clés. Tu as certainement des clés. Je ne veux pas insulter ton intelligence. Je sais que depuis ta conversion, Dieu t'a donné des clés. Tu possèdes déjà des clés. Mais est-ce que tu as toutes les clés dont tu as besoin? Est-ce que tu te rends compte que Dieu a tellement investi en toi que tu ne dois pas douter qu'il compte sur toi? Mais chaque fois que je dis Dieu compte sur quelqu'un, je suis pressé de dire il compte sur toi, mais il ne dépend pas de toi. Et ce matin, je voudrais que notre lecture se base sur un seul passage, mais nous allons accrocher d'autres passages à ce passage. Amen. Notre texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 22, le verset 34. Matthieu 22, 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Là, on parle de mon Jésus. Il peut réduire au silence n'importe qui. Tous les détracteurs. Et ici, c'est les Sadducéens qui étaient partis d'abord pour le défier. Défier Jésus. Et Jésus les a réduits au silence. Se rassemblèrent, les pharisiens donc se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et je peux imaginer que quand il a dit ça, les autres derrière lui ont dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il faut répondre, on va voir. Tu n'as pas dit que tu peux. Il faut peu, on va voir. Jésus lui répondit. Je suis content parce que Jésus répond toujours. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui a un soi-même ici? Qui a un soi-même? C'est-à-dire, si tu es conscient que tu es là, c'est que tu as un soi-même. Ma responsabilité en Christ. Je voudrais dire simplement que à ce niveau, je voudrais schématiquement dire que nous avons une responsabilité bidimensionnelle. Parce que tout ce que nous avons lu résume notre responsabilité. Nous avons une responsabilité envers Dieu d'abord. C'est la première dimension. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. Tu aimeras de tout ton cœur. C'est-à-dire que tout ton être doit être orienté
pour aimer Dieu. Cette première étape, je crois que beaucoup de chrétiens passent haut les mains. Enfin, j'allais dire beaucoup de religieux passent haut les mains. Il y en a qui aiment le Seigneur tellement que dans leur démarche même, ils montrent ça. Pourquoi tu marches doucement comme ça? Parce que j'aime le Seigneur. Et s'ils viennent à l'église, bon, ça c'est ailleurs. Maintenant, dans les milieux dits pentecôtistes, s'ils viennent à l'église, tu peux savoir qu'ils aiment le Seigneur par leur attitude. Parce qu'ils vont se faire savoir par leur attitude qu'ils aiment le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu souffres, ce n'est pas parce que tu démontres une agonie que tu vas prouver à qui que ce soit que tu aimes le Seigneur. Dieu a rendu la tâche facile à beaucoup de chrétiens, mais ils préfèrent souffrir. La deuxième dimension, c'est ce qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, repartons dans le contexte de ce passage de Matthieu 22. Les Sadducéens avaient posé des questions doctrinales, des questions d'apologétique, d'interprétation de la Bible, et ils voulaient piéger Jésus. Il y a plusieurs manières de poser des questions. Il y a des gens qui posent des questions, pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais pour piéger. Il y en a aussi qui posent des questions, pas pour piéger, mais pour confondre. Donc, la question là t'amène à être confus. Telle la question que Satan a posée à Adam, non, à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ève n'avait jamais pensé à ça. Mais il y a des questions qui te suscitent des doutes, qui créent des doutes en toi. Donc, les Sadducéens, comme les pharisiens, posaient des questions pour essayer de coincer Jésus. Et Jésus répond à la question, mais il va plus loin, il dit, voici le second commandement, je t'ai donné le plus grand, mais voici l'autre qui ressemble au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au fait, les commandements de Dieu, la particularité des commandements de Dieu, c'est que Dieu a donné des commandements que chaque homme peut respecter. Donc arrête de dire suivre Dieu, c'est trop difficile. Ce qu'il a dit là, c'est formaté à ta taille. Aime ton prochain comme toi-même. Bon, je sais qu'il y a des hommes, il y a des personnes un peu spéciales qui ne s'aiment pas. Oh oui. Je sais que ça existe sur la terre. Parce que quand tu vois certaines personnes, tu te demandes s'ils s'aiment. Si elles s'aiment. J'ai vu un monsieur, il n'y a pas longtemps, je ne vous dirai pas où, mais il me faisait pitié. Parce qu'il avait des piercings partout, il a percé ici, il a percé en haut. Un garçon, hein, il a percé sur ses yeux, il a percé en bas ici, dans sa barbe, il a percé un peu partout. Et quand il parlait, sa langue aussi était percée. Si ce monsieur-là venait devant moi et dit, moi je veux t'aimer comme je m'aime, je vais dire non, merci beaucoup, ça va. Mais en général, les hommes s'aiment. Et lui, si tu parles avec lui, le monsieur que je viens de décrire, si tu lui demandes, il va dire c'est parce qu'il s'aime qu'il fait ça. Il va dire qu'il fait ça pour pouvoir atteindre un objectif. Donc il s'aime quelque part, mais de la mauvaise manière. Aimer son prochain comme soi-même veut dire que ce que tu ne veux pas que ça t'arrive, il ne faut pas que ça arrive à ton prochain. Et je voudrais faire un test avec votre permission. Est-ce que vous êtes d'accord? Dis avec moi, voisin. Ce que tu veux que ça m'arrive, ça n'a qu'à t'arriver d'abord. Réfléchis. Je crois qu'à chaque réunion de prière, on doit réciter ça d'abord, avant de commencer à prier. C'est ça, aimer son prochain, comme soi-même. Parce qu'il y a des gens qui
ne peuvent pas s'identifier dans un prochain. Ils n'ont aucun prochain sur la terre. Ils sont uniques. Il y en a même qui viennent à l'église comme ça, mais ils sont uniques. Ils ne connaissent pas quelqu'un d'autre qui les ressemble. C'est aimer ceux qui te ressemblent. Ça, c'est le premier niveau. Ça, tout le monde peut le faire. Quand tu es en face de quelqu'un qui te ressemble, qui a les mêmes goûts, qui a les mêmes feelings, qui a les mêmes attitudes, qui a été à la même école, qui parle la même langue que toi, c'est très facile. C'est très facile de l'aimer. C'est très facile d'aimer ceux qui te ressemblent. Maintenant, quand ils ne te ressemblent pas, quand vous êtes différent, même dans le look, demande à ton voisin, pourquoi tu es comme ça même? Ça, c'est la première question que beaucoup de gens posent quand ils rencontrent quelqu'un. Et ils sont obligés de vivre avec la personne. Un collègue, un patron, même un voisin de chambre. Pourquoi toi, tu es comme ça même? Mais il est comment? Il est comme toi? Aimer son prochain, c'est accepter qu'il n'a pas été créé à ton image, mais il a été créé à l'image de Dieu, et que toi aussi tu es créé à l'image de Dieu. Ce que vous avez en commun, c'est Dieu. Ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre papa. Ce n'est pas votre langue. Ce n'est pas votre culture. Ce n'est même pas votre dénomination. Est-ce que je peux parler? Parce qu'il y a des gens qui viennent même dans l'église et qui ne peuvent pas s'associer, ils ne peuvent pas fraterniser tant que ce n'est pas des gens de leur église. Ici, on fait comme ça, ouais. Yeah. Donc, chez vous, c'est comme ça. Ah bon? Mais on parle de qui dans l'église? Si c'est Dieu, et j'aime la philosophie de l'apôtre Paul, il dit, quand je suis venu parmi vous, je n'ai cherché à savoir, à connaître rien d'autre que Christ et Christ crucifié. C'est tout. Le reste, que tu parles de Christ en baoulé, que tu parles de Christ en bobo mandarin, que tu parles de Christ en moré ou en samo, que tu parles de Christ en... Pourquoi vous riez? Peu importe. Que ce soit Christ et Christ crucifié. Si tu attends que je te ressemble avant de m'aimer, tu vas attendre longtemps. Parce que regarde, à mon âge là, je ne suis pas prêt à changer. Wallahi. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Même dans le mariage, il y a des gens qui commettent l'erreur d'épouser quelqu'un pour le changer. Toi, tu n'es pas Jésus. C'est Jésus seul qui transforme les gens, l'Esprit de Dieu. Toi, tu es le Saint-Esprit. Non, il faut la laisser. Quand elle va être chez moi, je vais la tromper. Non, laisse. Tu te trompes. Le mariage est un amplificateur. Ce que tu as vu avant le mariage petit, là, quand ça va rentrer chez toi, 10 000 watts. On ne marie pas quelqu'un, on ne vient pas dans une église pour transformer son voisin. Non, tu peux positivement l'influencer. Mais pas en lui faisant des piqûres, des injections. Mets-toi à côté de lui et puis tu te comportes normalement. À force de te regarder, tu vas voir qu'il va changer. Mais nous commettons l'erreur, aimer son prochain et dire, c'était pas de ma faute. Quand tu le vois là, est-ce que quelqu'un peut aimer quelque chose comme ça? Si Dieu l'a aimé, et pour ton information, d'ailleurs, dis-le encore à ton voisin,
Pour tous ceux qui dorment là, c'est comme ça que je les réveille. Dis à ton voisin, voisin, Dieu m'aime déjà. Donc si toi tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Tu es venu en retard. Ton opinion ne compte pas vraiment. Et au fait, j'ai pitié de toi. Parce que si tu ne m'aimes pas, tu souffres. La meilleure manière de ne pas souffrir, c'est d'aimer comme Dieu a aimé. Et ce n'est pas parce que tu es correct que Dieu t'aime. Si Dieu devait projeter ici le caractère de chacun, à la fin, je vous assure que quelqu'un va composer un chant et nous diriger comme une chorale pour dire, Seigneur, lui, il ne mérite pas d'être aimé par toi. Mais regarde ce qu'il a fait, il exagère. C'est ce qu'on allait avoir comme sentiment. Mais Dieu t'aime malgré ce... Et toi-même, tu sais qui tu es. Et Dieu t'aime quand même. Maintenant, tu es à côté de ton frère ou ta soeur et tu veux le juger. Au fait, quand je dis Dieu t'aime, je ne suis pas en train de t'encourager à rester comme tel. Non. Parce que jusqu'ici, il y a quelqu'un qui se réjouissait, qui disait, voilà, c'est pourquoi j'aime Pasteur Kemtore. Voilà, on vient dans le Seigneur là, quel que soit notre niveau, Dieu nous aime, c'est ça. C'est ça l'évangile. Mais c'est une partie de l'évangile. Dieu t'aime tellement qu'il est toujours à côté de toi attendant un changement. Il t'aime tellement qu'il te prend comme tu es, mais il ne peut pas te laisser comme tu es. Il faut que tu travailles. Est-ce que tu travailles pour changer? Pour devenir, pour te conformer à lui, te conformer à son image. Et ensuite, tu es le gardien de ton frère. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn. Caïn, c'est qui? Vous le connaissez? Le fils aîné de monsieur et madame Adam. Dieu vient lui dire, parce que c'est Dieu qui est le propriétaire de toute vie. Où est ton frère Abel? Et cette question, je vois, j'entends le retentissement, l'écho de cette question, même dans des églises. Où est ton frère? Dieu pose cette question à tout meurtrier. Où est ton frère? Peut-être que la question mieux formulée dans certains cas, c'est où est ton bébé? Je ne vais pas aller dans les détails. Parce que Dieu s'intéresse à ton frère autant qu'il s'intéresse à toi. Maintenant, il y a des chrétiens un peu modernes qui viennent à l'église juste pour eux-mêmes. Moi, je viens ici, mais au fait, tu sais, je viens de très loin. Hein. Moi, je viens ici pour le Seigneur. Ce n'est pas pour les frères. Les frères m'ont tellement déçu que je vis pour le Seigneur seul. Tu ne peux pas prétendre être dans le corps du Seigneur et puis tu ne t'intéresses pas à quelqu'un. Regarde, je vais te dire même certaines choses. Le fait de venir en dehors de dimanche, c'est aussi une responsabilité. Le fait d'être là pendant la semaine, c'est une responsabilité. Et ça ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Moi, je vous dis en tant que pasteur, il y a des jours où il y a une réunion ici et je n'ai pas envie de venir. Je suis fatigué. Il y a même eu des dimanches, si j'avais le choix, je devais dormir. Et ne me regarde pas comme ça. Toi aussi, tu es passé par là. Mais pourquoi je viens? C'est une responsabilité. Non seulement je viens pour moi-même, et si ça se limitait à moi-même, vous savez que Dieu est partout. Je peux faire mon culte dans ma chambre, oui ou non? Mais pourquoi je viens? Responsabilité. Il y a quelqu'un ici qui dépend de moi. Et c'est pourquoi je fais tout pour être là. Responsabilité. Dis avec moi, responsabilité. Parce que si chacun devait suivre le Seigneur pour soi-même, on n'allait même pas se connaître.
Dieu est omniprésent. Je viens parce que j'ai une responsabilité. Il y a des gens qui fuient leur responsabilité. Qui as-tu influencé en 2014? Toute l'année. Ce n'est pas en termes d'évangéliser même. Ceux qui sont dans la maison, déjà. Tu as inspiré qui? Tu as donné envie à qui de servir Dieu? Je veux qu'en venant à l'église, quelqu'un ait envie de venir à l'église. Il ne faut pas venir à l'église en traînant les pieds. Bon, on dit que c'est dimanche. Alors ta responsabilité que je veux réveiller ce matin, c'est d'inspirer quelqu'un à faire le bien. Et si quelqu'un venait pour t'inspirer à faire le mal, il faut l'inspirer à faire le bien. Si quelqu'un vient à côté de toi et commence à mal parler, il faut bien parler. Parce qu'il y a des gens qui ne savent rien dire de bon, par exemple, de leur église. Puisque je parle de communion fraternelle. Oh, moi je vais là-bas, mais tu sais, le Seigneur... Moi je suis un chrétien mûr. Et ce qu'ils appellent chrétien mûr, ce n'est pas aller à l'église en dehors de dimanche. Pour pouvoir... ouais, mais tu sais, chorale là, nous on a fait ça. On a, quand moi j'étais... Yeah, chorale, demande-nous. Moi j'ai fait 20 ans dans la chorale. Tu me vois comme ça là. Mais il n'y a rien dedans. Groupe musical, non, j'étais le pianiste. Moi j'étais le pianiste. Si tu veux, il faut aller, va à Wolkoto, demande à l'église centrale là-bas. C'est nous qui avons commencé le groupe musical là-bas. Non, en notre temps là, si on chante, non, l'esprit descend. Mais tu fais quoi maintenant? Est-ce que tout ce que tu fais là, c'est pour inspirer quelqu'un, amener quelqu'un à faire comme toi, à réussir comme toi? Parce que si tu n'atteins pas ce niveau, tu n'as pas encore atteint le succès. Tu ne peux pas parler de succès si quelqu'un ne décide pas de faire ce que toi tu fais. Dans ton ministère, tu dois enfanter des gens comme toi. Tu dois être capable d'accoucher des gens comme toi, même si c'est une seule personne. Si je te disais de fermer les yeux, et je termine par là. Et si Dieu devait produire ou te reproduire, c'est-à-dire si Dieu devait te donner un enfant, et Dieu dit, est-ce que je peux le faire exactement comme toi? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire oui, ou bien tu vas dire, bon, attends Seigneur, Voilà ta responsabilité. Là où nous sommes arrivés, puisque nous parlons de succès, moi je veux réussir. Franchement, je veux réussir. À quoi bon? Si ta vie, toute ta vie, consiste à se lever le matin, prendre petit déjeuner, courir, aller au boulot, revenir le soir manger, regarder la télé, aller au lit, se lever le matin, aller au boulot, revenir le soir manger, aller au lit, se réveiller le matin. Le rythme de la vie de certains, c'est ça seulement. Et la personne au monde qui les connaît le plus, c'est leur engin ou leur véhicule et puis la télévision. Ils n'ont influencé personne. La personne qu'ils ont influencée, s'ils ont une moto, c'est la marque qu'ils ont laissée sur leur selle. Et la marque qu'ils ont laissée sur leur lit, c'est qui tu as marqué dans ta vie. Même ton patron te craint. Donc je ne parle même pas de lui. Tu parles là-bas tous les jours, mais lui-même te craint. Quand tu arrives comme ça, il range ses tiroirs. Qui est-ce que tu as influencé et dans quel sens?
Nous allons nous tenir debout. Le jour de la Pentecôte, lorsque ton esprit est descendu, il s'est reparti et il s'est posé sur chaque tête. Seigneur, que ton esprit se pose sur chaque tête, sur chaque cœur. Que tu étudies la vie de chaque personne individuellement. Et que ce message soit personnalisé. Que ce message porte comme nom de destinataire chaque personne venue ici ce matin. Seigneur, que ce message fasse son effet. Ce que tu veux, c'est nous rendre meilleurs. Ce n'est pas nous condamner. Et en sortant d'ici, donne à quelqu'un le vouloir et le faire. Le désir de devenir meilleur. De se remettre en cause. De changer ce qui doit être changé. C'est pour ça que nous sommes venus en ta présence. Merci Saint-Esprit, notre paraclète, notre gouverneur, notre guide, notre conseiller. Sois avec chacun de nous pendant tous les jours de cette semaine qui commence. Je déclare cette semaine bénie. Je déclare chaque combat gagné en ton nom. Je déclare tous les jours de cette semaine gagnés au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.